Bonjour les amis, c'est Pascal Trefengui. On est à Rio de Janeiro. J'espère que vous allez bien. Vous m'excuserez aujourd'hui pour ma voix et puis pour ma petite mine parce qu'il y a beaucoup de personnes vaccinées autour de moi, dont des personnes qui sont venues d'Europe et j'ai attrapé la grippe à cause d'eux. Donc voilà, donc j'ai pris un traitement, notamment d'ivermectine. Et je vous tiens au courant. Aujourd'hui, on va parler dans cette deuxième vidéo de la sphère de l'Antéchrist, de son idéologie et de comment petit à petit, depuis les années 1308, en fait depuis 1308, sur un cycle de 720 ans, s'est constituée la sphère de l'Antéchrist. La sphère de l'Antéchrist, elle a aucune imagination. Il n'y a rien de plus stupide que la sphère de l'Antéchrist. La sphère de l'Antéchrist, c'est la vie, la vie, la vie. Elle veut absolument la vie à tout prix, enfin en tout cas la sienne, celle de son ego, et elle veut surtout pas de l'éveil. Or, si on suit le mécanisme de la vie dans le bouddhisme, eh bien, on sait que ça nous amène vers la fin du samsara, c'est-à-dire la dissolution de l'univers, c'est-à-dire que la vie, elle mène à rien qu'à la mort et à la dissolution de nos corps, la dissolution de nos âmes et la perte totale d'esprit. Et rien rentre à la maison. Hein. C'est comme quelqu'un qui a jeté son argent par la fenêtre. L'argent est fini par toucher le sol et puis et la pluie tombe dessus, l'argent se dissout. Rien n'en a été fait que le plaisir de gaspiller sa vie en voulant vivre. Dans le bouddhisme, on est clair, l'objectif de la vie, c'est d'atteindre l'éveil. C'est même la meilleure opportunité que vous puissiez avoir pour atteindre l'éveil et sortir du cycle des renaissances, c'est la vie humaine. On dit, le Bouddha a utilisé une image, la vie humaine, elle est aussi rare que la possibilité pour une tortue de sortir de l'océan en mettant la tête à travers un cerceau qui aurait été lancé par un yogi. Voilà. Donc c'est une chance extrêmement rare dans l'univers d'être un être humain. C'est pas forcément la plus haute créature en matière de beauté, à part moi évidemment. Voilà, je fais l'ego, je vais me mettre dans une machine, je vais devenir éternel. Voilà. La vie, la vie, la vie, même dans une machine. Voilà. Dans le bouddhisme, on a cette vision du samsara, et dans l'islam, on nous dit que la créature humaine, c'est pas forcément la plus belle créature que Dieu ait fait, c'est une des plus belles, mais il y en a d'autres et il y en a des plus élevées spirituellement. C'est d'ailleurs ce que nous disaient les anciens, qui nous disaient que nos ancêtres, notamment les Sumériens, venaient de la constellation d'Orion. Voilà. Alors tout ça, c'est dans le domaine mythologique, mais plus on avance dans les connaissances archéologiques, plus on avance dans les connaissances de la génétique, plus on s'aperçoit qu'il y avait des choses très intéressantes dans les traditions anciennes. Aujourd'hui, on va parler de la sphère de l'Antéchrist, c'est-à-dire comment on passe de la synarchie, avec son modèle tel qu'il a été fondé en Égypte et à Sumer, et comment on va arriver au Galveston de Géorgie, qui est le programme de la Rose-Croix, celui des amis de Jacques Attila, avec en perspective l'empire de l'Antéchrist. Et comment cet empire de l'Antéchrist, en réalité, il est annoncé par nos prophéties, par des cycles en spirale en corbeille. Et comment cette sphère de l'Antéchrist, elle est orientée à la fois sur la soumission de 3 rois de l'Orient. Alors évidemment, ça sera la Russie, l'Inde et la Chine. Comment cette sphère de l'Antéchrist, ça va donner naissance à un fils de la perdition, celui qui est annoncé par le prophète Daniel. Et puis comment, selon l'Apocalypse de Saint Jean et l'Apocalypse musulmane, on a les apostats de toutes les traditions du livre, juifs, chrétiens et musulmans, mais particulièrement les chrétiens, puisque les antéchrétiens, ceux qui sont au service de l'Antéchrist, seront principalement des gens qui ont apostasié le christianisme, donc principalement des occidentaux. On nous dit dans l'islam que toute cette sphère de l'Antéchrist fonctionne sur la thématique de l'envoûtement, par l'écoute, les sons qui sont diffusés, et puis par un pouvoir de vie et de mort. Alors on trouve évidemment Big Pharma avec la psychotronique, avec le réseau Échelon, et puis avec la campagne actuelle de Circus. Voilà. Ce à quoi ils veulent arriver au final, ils nous disent au Galveston de Géorgie, c'est-à-dire un tribunal international au-dessus de nations qu'ils cultiveront artificiellement avec des enfants élevés in vitro, créer in vitro avec une humanité rendue stérile, qui vivra dans 12 grandes villes dans l'hémisphère nord, l'environnement étant devenu une poubelle chimique et atomique, et ils convergeront vers une capitale de semi-nomades. Donc tous ces semi-nomades convergeront vers une capitale qui sera Jérusalem, où un grand ordinateur central permettra de contrôler et le climat et la pensée humaine. Et Harry d'Angleterre sera proclamé roi de l'Orient, tandis que William sera proclamé roi de l'Occident, avec au centre du processus le Kansuk, c'est-à-dire une espèce d'entité économique, politique et dictatoriale, qui aurait son siège en Suisse, et qui s'étendrait du Canada jusqu'à l'Australie et Nouvelle-Zélande. C'est ce qu'on appelle le Kanzuk. Voilà. Eh ouais, on y est. On est à l'heure de l'Antéchrist.
Cette sphère de l'Antéchrist, elle va, comme le pharaon d'Égypte, ou comme le roi Hérode, mais surtout comme le pharaon d'Égypte, eh bien avoir des petites nouvelles de l'environnement, c'est-à-dire ce système d'esclavage total va arriver, se manifester à un moment où l'humanité va être confrontée, dans un moment où le géomagnétisme terrestre est extrêmement faible et extrêmement perturbé, notamment par les jeux de yo-yo qui sont faits avec le système HARP et puis par les bombes atomiques qui ont fait exploser les humains dans la ionosphère, est extrêmement faible. Et si on a un gros changement au niveau solaire, et si ces gros changements au niveau solaire ont des impacts au niveau du géomagnétisme terrestre, on risque de rentrer dans ce que nous disent nos prophéties de l'Abrahamisme, c'est-à-dire un renversement des pôles, des catastrophes terribles au niveau de la surface de la Terre, et puis la disparition de 2 tiers de l'humanité. On n'y est pas encore, pour l'instant on est dans la montée de l'Antéchrist, et on va voir un petit peu comment la montée de cet Antéchrist, comment elle s'opère et avec qui. Maréchal, nous revoilà. Et la femme de Macron est polonaise. Bizarre, non? On y reviendra plus tard, il y aura un 3e volet, mais un petit peu indépendant, qui sera les Polonais et les Italiens, ou les Khazars et les Édomites. Pourquoi vous allez les adorer? Pourquoi vous allez les détester? Voilà, pour l'instant, on parle de l'Antéchrist et du guignol rouquin qui actuellement fait la star à Hollywood. Started facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark and see the light when it's dead at night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Pour commencer, je dois vous rappeler une réalité. Les prophéties de l'Abrahamisme, celles qui nous sont données par la tradition juive, talmudique, celles qui nous sont données par la tradition chrétienne, qui est aussi une tradition juive, celle de Jacob Israël, et les prophéties islamiques concordent toutes. Elles nous avertissent, elles nous mettent en garde, nous qui sommes des croyants, c'est-à-dire qui voulons nous connaître et adorer Dieu, que viendra un temps où l'homme ne voudra pas connaître Dieu et s'adorera lui-même dans le plus pur style narcissique, avec une humanité de zombies qui aura des encodeurs qui leur parleront dans la tête et des visions qui permettront à Néron, petit patapon, d'être le golem du système. On n'en est pas encore là, ou presque, pour certaines personnes c'est déjà, en particulier tous les gens qui sont liés à Big Pharma et au lobby militaro-industriel, vous êtes véritablement dans la sphère de l'antéchrist. On va commencer par la fin, c'est-à-dire qu'est-ce que nous dit le prophétisme islamique sur cet envoûtement auquel va être soumis l'humanité. On nous parle de 10 grands signes et de 10 petits signes dans les hadiths, c'est-à-dire les paroles du prophète qui sont liées à l'apocalypse, à l'apocalyptique, à la fin du monde, au jugement de l'humanité, en particulier du monde arabe, qui sera très éprouvé, notamment par les biens matériels et par 3 grands tremblements de terre, un en Arabie, un à l'est et un à l'ouest. Et on nous dit que cet envoûtement, il est réalisé d'une certaine façon. Cet envoûtement, il est réalisé par l'écoute, par la parole dans la tête et dans le ciel, et par un pouvoir surprenant de vie et de mort, et de faire tomber la pluie. Ça nous paraît très étrange. Comment peut-on faire tomber la pluie quand on est un être humain? Comment peut-on parler dans la tête d'une personne? Comment peut-on écouter tout le monde? Eh bien, c'est possible. Ça s'appelle le réseau Échelon, c'est-à-dire c'est un réseau d'écoute international. Parler dans le ciel, c'est le programme Boublim. Dans la tête des gens, c'est le programme Blue Strike de la loge 666 de Toronto. Je vous ai expliqué plusieurs fois que c'était la continuation du programme Aurore Rouge de la loge 666 de Toronto, une loge édomite à apparence maçonnique complètement dédiée à la venue de l'Antéchrist et au règne au sein du Kanzouk de Harry d'Angleterre et de William d'Angleterre en tant que prince de l'Orient et de l'Occident. Le prophète Mohammed a été confronté à des compagnons chrétiens qui étaient allés voyager au-delà des colonnes d'Hercule. Ils ont été pris dans une tempête et ils se sont retrouvés sur l'île de Grande-Bretagne. Et sur l'île de Grande-Bretagne, ils sont allés vers un monastère chrétien qui était devenu antéchrétien, c'est-à-dire ils rendaient un culte à Satan. Ils avaient inversé le christianisme en antéchristianisme. C'était donc le début de la sphère de l'Antéchrist et elle était bien domiciliée en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a là bien quelque chose qui ressemble à un micro. Vous savez, ces micros de cinéma avec je crois que ça s'appelle une Gertrude d'ailleurs, tout autour en poils. Eh bien, il rencontre une bête qui a des poils tout autour comme ça et elle s'appelle Hal Jassasa.
Celle qui écoute. Évidemment, c'est le réseau Échelon qui a commencé dans le Wiltshire, c'est-à-dire tout près des fameuses rocs du fameux site mégalithique de notre civilisation des Orcades, celle de Stonehenge, qui a été parodiée par les satanistes aux États-Unis dans les Guidestones, dont on parlera à la fin de la vidéo. Cette bête, Al-Jassasa, elle est celle qui écoute, et c'est évidemment le réseau Échelon. Ensuite, cette bête, elle a le pouvoir, l'Antéchrist, il a le pouvoir de parler dans le ciel, sous forme d'apparition, et de parler dans la tête des personnes. Alors évidemment, c'est la télévision et c'est la psychotronique. J'ai écrit plusieurs livres sur la psychotronique qui vous expliquent comment, par une technologie, on peut arriver à faire vibrer vos os avec des micro-ondes pour vous conduire à entendre des ordres à l'intérieur. Vous imaginez que c'est Dieu qui vous parle, si vous êtes croyant. Vous imaginez que c'est vous-même qui vous parlez et que vous devenez un génie avec de la super intuition. Et puis si vous êtes une personne très bas de gamme, venue du fin fond de la Khazarie, eh bien vous allez vous imaginer qu'il y a des encodeurs qui vous parlent dans le ciel, qui donnent des visions à votre mari. Alors tout ça, c'est organisé par le lobby militaire ou industriel, avec de la répression militaire et de la répression civile, et ça repose évidemment sur Internet, sur les réseaux de téléphonie mobile 5 et 6G, sur le contrôle satellitaire orbital financé par les élucubrations boursières de monsieur le propriétaire de Tesla, la marque de voiture, qui n'est autre que Elon Musk, la personne au monde qui a le plus peur possible de l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle, elle fera comme n'importe quelle intelligence, elle ira à la recherche de la vérité, et en allant à la recherche de la vérité, elle trouvera la synarchie. Donc voilà pourquoi à la fois ils sont fascinés par l'intelligence artificielle, et à la fois ils sont persuadés que l'intelligence artificielle va les liquider. Le troisième aspect, eh bien, de cette bête, de cet envoûtement par la bête Al-Jassasa, il y a celle qui l'écoute, il y a l'antéchrist qui va avoir la possibilité de parler dans la tête des gens, et parler dans le ciel, et aussi il va avoir la possibilité de tuer. Alors il va avoir cette possibilité de tuer à travers deux technologies. La technologie de Big Pharma, qui est une technologie de l'empoisonnement, et puis aussi par la technologie HAARP. Cette technologie HAARP, elle permet de modifier, c'est une technologie Tesla aussi évidemment, inventée par Nikola Tesla, elle permet de modifier le climat et elle permet d'agir sur la vie psychique et comportementale des mammifères. On est là dans un véritable envoûtement, l'envoûtement qui sera réalisé par l'Antéchrist et toute l'affaire des apostats qui lui sont liés. Dans l'islam, c'est clair. Qui sont ces apostats qui vont permettre cet envoûtement? Eh bien, il y a deux catégories de personnes. C'est au centre les chrétiens. Les chrétiens, lorsqu'ils apostasient le christianisme, ils deviennent des antéchrétiens et ils rentrent dans la sphère de l'antéchrist qui va d'ailleurs parodier tout le comportement de Jésus. Et maintenant, je vais vous expliquer un certain nombre de choses sur la théorie des cycles cosmiques, et vous allez voir que tout ceci est parfaitement clair et éclaire bien nos traditions spirituelles. Dans le prophétisme abrahamique, et en particulier dans le prophétisme de la Bible, du prophète Daniel et de l'Apocalypse de Saint Jean, on remarque que le schéma qui est expliqué peut être appliqué à la fin de l'Empire romain, mais aussi à la fin de l'Empire anglo-saxon, celui que nous sommes en train d'expérimenter. Donc la fin de l'Empire romain, c'est le moment où il y a une parodie du christianisme avec le concile de Nicée en 304 qui va amener la création du catholicisme romain où Jésus est transformé en idole solaire. C'est la fin du christianisme en Occident. Le christianisme meurt, gnostique, qui était un judaïsme gnostique, meurt en 304 avec le concile de Nicée, et l'empereur Constantin, qui d'ailleurs lui-même n'était pas chrétien, impose le culte du Sol Invictus, du soleil invaincu, c'est-à-dire une idole de Jésus qui va être devenir, avec la théorie de la Trinité, une espèce de parodie de la mystique juive, et devient lui-même une idole à l'égal de Dieu. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né de vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, Vous aurez cité tout ça bêtement à la messe sans le comprendre. En réalité, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a deux dieux, voire même trois. Il y a un vieillard créateur qui est dans le ciel. Il y a son fils, parce que Dieu est un homme, donc il peut avoir un fils qui est un homme. Et problème de traduction du grec, de fils de l'homme et fils de Dieu, qui correspondent à la voix des dieux et la voix des ancêtres. Je vous expliquerai ça une autre fois. Et vous verrez comment tous ces textes ont été déformés. Fabrication de 3 évangiles à partir d'un évangile commun, ancestral. Et puis, incorporation de l'évangile de Jean et de l'Apocalypse de Saint Jean, et des actes des apôtres, et de destruction de tous les textes afin de falsifier définitivement le christianisme et ne pas être piqué. Manque de peau, il y a les manuscrits de la mer morte, et il y a les manuscrits de Nag Hammadi en Égypte, et qui ont remis en cause tout à fait la falsification des écritures
par le concile de Nicée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans le christianisme et qu'est-ce qu'on nous dit dans le judaïsme? Eh bien, on nous dit, comme en Inde, qu'il y a des cycles. C'est-à-dire que les prophéties, elles peuvent s'appliquer à la fin de l'Empire romain, mais elles peuvent aussi s'appliquer à la fin de l'Empire anglo-saxon. De la même façon, elles peuvent s'appliquer à la fin de l'Empire grec, à la fin de l'Empire médo-perse, à la fin de l'Empire babylonien, à la fin de l'Empire assyrien, à la fin de l'Empire égyptien. On a une rhétorique, une mathématique qui montre que les mêmes éléments apparaissent à la fin des 7 traditions sataniques décrites par le prophète Daniel et le prophète Ézéchiel et l'Apocalypse de Saint Jean sous la forme d'une bête, l'Empire égyptien, l'Empire assyrien, l'Empire babylonien, l'Empire médo-perse, l'Empire grec, l'Empire romain et l'Empire anglo-saxon, avec au final la petite corne arrogante, celle de la Suisse, de l'ONU, et de ce petit pays qui finira sous les glaces, dans le châtiment du froid, pour être entièrement, lui et sa population de traîtres et d'apostats, au service de l'Antéchrist. Toute l'apostasie du christianisme est venue de Suisse, elle est la capitale des Édomites, la capitale des apostats. Voilà pourquoi vous n'aimerez pas les Édomites, voilà pourquoi vous détesterez les Suisses et sans doute les Italiens qui sont leurs ancêtres. Et puis une autre fois, on parlera aussi des Khazars, c'est-à-dire des Polonais, notamment de Madame Macron. Cette sphère de l'Antéchrist, qui est principalement formée de chrétiens apostats, il y a aussi des musulmans apostats et des juifs apostats. Alors les musulmans apostats, c'est principalement tous les gens qui sont liés à ce qu'on appelle dans l'islam, et désolé pour le mot, la chienne juive. Si vous êtes juif, ne vous formalisez pas, c'est une expression, tout simplement parce qu'il y a une tribu juive qui a été dans le désert, qui a apostasié le judaïsme, le talmudisme, qui ensuite a falsifié avec les wahhabites la tradition musulmane et qui s'est mis au service de la couronne britannique. Il s'agit de la famille des Saoud, d'Arabie Saoudite, qui sont des Haliwa al-Shaitan, c'est-à-dire des serviteurs de Satan, directement au service de la venue de l'Antéchrist. On l'a vu d'ailleurs pendant la guerre du Golfe de 1991, quand Réré est venu avec ses copains pour mettre la pâtée à Saddam Hussein qui avait été mis en place par les soviétiques. Eh bien, ils leur ont donné des bases, 3 grandes bases en Arabie Saoudite, sur la même ligne. Et puis, il y a une base secrète entre Médine et Petra en Jordanie, et une base secrète de drones au sud, près du Yémen. Voilà, c'est l'invasion américaine à travers des bases militaires. Cette sphère de l'Antéchrist, eh bien, elle est annoncée, et elle va se constituer à partir de l'Égypte, à travers l'Empire assyrien, puis l'Empire babylonien, l'Empire médo-perse, l'Empire grec, l'Empire romain, et puis ensuite, ou latin, et ensuite, eh bien, l'Empire anglo-saxon, la Pax Britannica, devenue Pax Americana, et qui actuellement est la Pax Helvetica. Cette Pax Helvetica, eh bien, elle est en train d'organiser, avec cette sphère des apostats de l'Antéchrist, la domination du monde, en particulier de l'hémisphère nord, et tout comme l'Antéchrist doit parodier le Christ, vous savez que le Christ, il est né et il a reçu des présents des 3 rois mages venus de l'Orient, eh bien, vous allez avoir l'Antéchrist qui va vouloir s'approprier les trésors de 3 fromages venus de l'Orient, organisés, suivez des yeux l'étoile de Michel Berger. C'est les 3 rois d'Orient, c'est la Russie, l'Inde et la Chine. C'est-à-dire que l'Antéchrist ne va pas régner tant qu'il n'aura pas obtenu l'abdication et l'effondrement et la domination de la Russie, de l'Inde et de la Chine. Et c'est ce qui va se passer avec la 3e guerre mondiale, dont je vous ai souvent parlé, mais je reviendrai sur cette 3e guerre mondiale, ce qui va se passer dans le détail, parce que le prophétisme abrahamique nous permet de le savoir à l'avance. Cet empire de l'Antéchrist, qui va parodier complètement l'action de Jésus, eh bien, il va nous proposer 2 choses. Jésus, lors de sa venue, il nous a dit « L'amour est plus fort que la loi ». Et il nous a dit, je vais vous guérir spirituellement afin de vous guérir physiquement. Eh bien, l'Antéchrist, il fera le contraire. Il nous dira, je vais vous guérir physiquement, mais en réalité, il nous empoisonnera pour vous détruire spirituellement. D'autre part, le Christ était venu pour annoncer le royaume de Dieu et sauver les élus. Eh bien, l'Antéchrist, il viendra pour préparer le royaume de Satan et la persécution des élus et la destruction de toute l'humanité qui l'aura suivi. C'est un jeu de cons, un dîner de cons, où quand on suit l'Antéchrist, à la fin, on se fait baiser. Voilà, c'est comme les gens qui s'étaient vendus à la République française pour être ses mercenaires, à qui on a dit, vous allez faire exploser des bombes nucléaires dans le Sahara, en Algérie, on va vous mettre des petites lunettes dans une tranchée à 14 km et vous allez voir comme c'est joli la grande lumière qui s'allume dans le ciel. Sauf qu'ils sont morts de cancer, ainsi que 30 000 Algériens. Donc quand on travaille par la putain, on se fait toujours baiser.
Donc, si vous êtes un bâtard, vous avez des carrières qui s'ouvrent pour vous, mais si vous êtes des fils de famille, ne travaillez pas pour la putain. Voilà. Laissez les Italiens et les Polonais travailler pour elle, ils feront le job. Cette sphère de l'Antéchrist, qui parodie l'action du Christ, eh bien, elle nous annonce tout son programme intégralement d'opposition à l'action de Jésus, avec les 3 rois de l'Orient qui doivent se soumettre. Son royaume, il est évidemment en Occident, en particulier à partir de la Suisse, mais sur le monde anglo-saxon, ce qu'on appelle le Kamsuk. Et le programme final, il est annoncé dans les Guidestone de Géorgie, Guidestone of Georgia, tout près du lieu où a été créée la réserve fédérale pour déposséder les démocrates maçons américains de leur souveraineté économique et faire d'eux le bras armé de la couronne britannique, celle de la reine de Angleterre et de ces 2 dégénérés de petits. On ne peut pas comprendre les Guidestone. J'ai fait des vidéos sur les Guidestone et le lien avec la synarchie sans comprendre la synarchie. Pour comprendre la synarchie, il faut revenir à la plus vieille des synarchies, c'est-à-dire l'Égypte. L'Égypte nous décrit 5 éléments du domaine physique. Un des éléments est directement lié au domaine métaphysique, au domaine astral, et on trouve la graine de vie. Et puis ensuite, aux 9 polaires qui sont représentés dans le carré magique, ou le Mingtang des Chinois, et avec les 12 zodiacaux tout autour, plus 13 la constellation du Serpentaire, ce qui donne la fleur de vie, dont le centre est d'ailleurs l'arbre kabbalistique. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet, de une qui a été republiée aujourd'hui. Ces 5 éléments, ils correspondent à 5 qualités de l'être humain lorsqu'il est parfaitement éveillé. L'élément terre fait qu'il est très équanime, l'élément eau fait qu'il est parfaitement clair, l'élément feu qu'il est parfaitement compatissant, l'élément air qu'il est parfaitement confiant, et l'élément brillance, celle de la métaphysique, des étoiles qui sont dans le ciel, du balai des étoiles, fait qu'il a une intelligence omniprésente. Or, l'être humain, lorsqu'il se coupe de la nature, lorsqu'il se regarde le nombril, qui devient égotique, quand il commence à avoir des encodeurs qui décident à sa place et quand il commence à avoir des visions artificielles provoquées par l'Antéchrist, la sphère de l'Antéchrist à laquelle on participe, qu'est-ce qui va s'imposer? C'est des sentiments. C'est-à-dire la personne est complètement dénuée de toute équanimité, elle sombre dans la sentimentalité, dans les émotions perturbatrices. Alors il y a une espèce de calme olympien en apparence, puis alors à l'intérieur c'est c'est mièvre, hein. C'est vraiment les sentiments d'immaturité totale. D'ailleurs l'Antéchrist, ça serait quelqu'un de particulièrement immature d'un point de vue émotionnel. La deuxième aspect de l'Antéchrist, de la sphère de l'Antéchrist, c'est au lieu d'être dans la clarté, c'est des gens qui vont être dans le formalisme, particulièrement dans les images. C'est des gens qui ne fonctionnaient qu'avec des images, qu'avec un espèce de faux symbolisme, des conventions mentales, qui en fait veulent nous cacher ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire du mémoriel. Et c'est là la grande chose de l'informatique, c'est la grande chose de l'Antéchrist, c'est qu'en réalité il n'y a plus aucune compassion, on n'est que dans l'enfermement mémoriel. L'être humain n'est plus une âme compatissante qui vit avec le monde, hein, qui vit la passion du monde. C'est une âme artificielle qui est cachée dans un ordinateur, comme l'a montré la première vidéo avec les déclarations délirantes du singe de service du système, Jacques Attila. La confiance en Dieu et la confiance dans les hommes, elle est remplacée par la volonté de s'imposer. Et cette intelligence omniprésente, elle est remplacée par de la conscience duelle. Généralement, ces 5 qualités, elles sont liées aux 5 castes de la synarchie. Eh bien, normalement, on apprend aux serviteurs à être équanimes. On apprend aux producteurs à donner de la transparence métaphysique dans les objets qu'ils produisent, d'où le concept de chef-d'œuvre. On demande à la noblesse d'être compatissante. On demande au clergé d'entretenir la confiance en Dieu et dans le système. Et on demande à l'empereur d'amener une grande intelligence omniprésente, c'est-à-dire de rester connecté avec Dieu, avec le ciel et la terre. Le pharaon, il avait perdu son intelligence omniprésente, il avait sombré dans l'ego, dans la conscience duelle, et il va tout perdre. Il va abandonner sa volonté, il va perdre son argent, il va être ridiculisé, et il va pleurer puisqu'il va même perdre son propre fils et perdre la vie. Seul son corps sera rejeté de la mer de Roseau. Voilà. On retrouve dans ces 5 qualités et dans ces 5 défauts de l'ego les 5 castes de la société synarchique, et on a vu dans d'autres vidéos qu'au Guidestone de Géorgie, eh bien, cette synarchie qui dit non à l'Antéchrist et à la raison, elle a une anti-synarchie qui dit oui à l'Antéchrist, et que au nom toute l'humanité qui aurait été transformée en nomade, enfermée dans la dualité, cette humanité de semi-nomade de 500 millions, elle sera jugée par un tribunal, et que tous ces nomades
qui sont déconnectés de la nature, seront connectés via Internet à l'intelligence artificielle. Ils seront des êtres complètement artificiels, jugés devant un tribunal international en tant que nation. Le clergé, la noblesse et la production vont être remplacés par des individus qui vont être formatés par le système, en particulier avec la psychotronique, pour leur créer des haltères synthétiques. C'est toutes ces règles de fonctionnement administratif, de fonctionnement des sociétés, etc., qui sont imposées par les Geistern de Géorgie. Et au final, ce qu'ils nous disent, c'est la maîtrise de la reproduction pour avoir 500 millions de personnes, dont 12 auront des types nationaux, qui sont des sortes d'organismes génétiquement modifiés, cultivés, pour être les serviteurs, les esclaves du nouvel ordre mondial, qu'on enfermera dans le sentimentalisme, mais qui n'auront aucune émotion authentique et aucune équanimité, qui seront de véritables zombies, des robots matériels du nouvel ordre mondial. C'est là que fonctionne l'empire de l'Antéchrist, un empire qui est complètement opposé à l'action de Jésus et qui en est la parodie, et qui va amener sa consécration finale avec la venue, la manifestation publique aux alentours de 2028, pour une durée de 3 ans et demi, du fils de la perdition. Voilà. Ce fils de la perdition, on connaît son identité, c'est Harry d'Angleterre, puisque cela a été révélé très clairement dans les loges qui sont liées à la couronne britannique en septembre 2027. On a même droit d'ailleurs à un petit show à l'ONU entre Harry et sa grand-mère qui, à ce moment-là, était présente au sein de la fondation Rockefeller, en particulier dans leur espèce d'anti-église ou d'anti-synagogue ou d'anti-mosquée qui est la salle au cube noir saturnien du building des Rockefeller à New York, dans lequel d'ailleurs a son siège la Lucifer Trust ou Lucis Trust, qui est une émanation du spiritisme, de la société théosophique et l'anthroposophie de Rudolf Steiner, et dont un des agents d'agitation est dans une des villes du Maroc et que vous connaissez très bien. Voilà. Donc ici, je suis pas là pour vous empêcher de dormir, je suis pas là pour vous obliger à veiller, et je suis pas moi-même un veilleur ni une veilleuse. Par contre, je suis là pour vous inviter à vous éveiller, c'est-à-dire de vous éveiller à la lumière de la vérité, à la lumière du jour. Voilà. Ce que j'essaye dans mes vidéos, c'est de vous expliquer comment la synagogue de Satan est en train de se mettre en place, c'est-à-dire c'est la sphère de l'Antéchrist, et comment elle va persécuter les croyants. D'abord, on va rentrer dans une phase de séduction, où on essaye de nous séduire de toutes les manières, en particulier avec le matérialisme, avec l'argent. Et puis au final, ça va être une activité de destruction. C'est-à-dire que tout avait été fait pour détruire l'humanité, celle qui s'est laissée séduire, parce que l'idée, c'est au final de rentrer dans une troisième phase, qui est la phase de reconstruction. C'est-à-dire, ces gens refusent l'humanité telle qu'elle a été voulue par Dieu, et ces gens-là, ils veulent une humanité complètement reconstruite par l'intelligence artificielle, du point de vue de son âme, par la génétique, du point de vue du génie génétique, et surtout sans Dieu, une existence où il n'y aura plus aucun Dieu. Alors, comme on est aussi dans la grande parodie finale, il faut se souvenir qu'il y a des types de personnes qui ont été particulièrement persécutées par la sphère de l'Antéchrist et que Dieu a particulièrement soumis aux épreuves. Les premières personnes qui ont été les plus éprouvées, ce sont les Juifs, qui ont été le peuple élu et qui, par la suite, même quand c'est des convertis tamoïstes, ont été persécutés partout où ils allaient sans reconnaître qu'ils sont le peuple élu et qu'ils avaient la mission de sauver l'humanité. Le deuxième peuple persécuté, c'est les gnostiques. Et les gnostiques, ils ont été persécutés partout parce qu'ils ont la connaissance, parce qu'ils ont la sagesse, et que les gens qui veulent des savoirs, qui veulent du pouvoir, ne peuvent pas les blairer, en particulier ce que j'essaye de vous donner, c'est-à-dire une vision d'ensemble. La troisième catégorie de personnes qui a été toujours persécutée, c'est les homosexuels. On a toujours été persécutés partout, sauf qu'à la fin des temps, parce qu'on est inversé, parce qu'on aime bien s'opposer au système en cours, c'est nous qui nous opposerons le plus au nouvel ordre mondial, et vous aurez quelques petite surprise sur la nouvelle exégèse du Coran qui sera donnée par l'imam Al-Mahdi, et peut-être même sur son orientation sexuelle. Je sais que ça va faire vraiment hurler de fureur beaucoup de musulmans, mais c'est un fait. La quatrième catégorie de personnes qui va beaucoup souffrir, c'est les étrangers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur une terre étrangère, on risque de beaucoup souffrir. Et généralement, les étrangers ont toujours un peu souffert partout. Et les invasions ont fait souffrir tout le monde. Donc, c'est un peu ce qui va se passer maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur une terre étrangère et qui sont loin de leur patrie.
et qui vont partir à l'assaut de la sphère de l'Antéchrist. Donc s'il y a 4 catégories de personnes auxquelles vous pouvez faire confiance, c'est les juifs, les gnostiques, les homosexuels et des personnes dont on vous dit que c'est des étrangers qui sont venus vous menacer. En réalité, lorsque ces étrangers sont au service du système d'asservissement, par exemple les Polonais et les Italiens avec la République française, il faut évidemment pas leur faire confiance. Mais quand c'est des étrangers qui sont croyants, par exemple tous ces Africains du Nord ou les Africains en général ou les Moyen-Orientaux qui ont la foi et qui vont ressentir l'impulsion de venir vers l'Europe, eh bien il faut véritablement les accueillir parce que eux ont la foi et eux peuvent nous aider à faire la différence face aux forces de l'Antéchrist parce que ce sont restés des hommes traditionnels. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. On retrouve dans une vidéo future qui sera polonais et italien, pourquoi vous les aimez et pourquoi vous les haïrez, et qui va vous montrer qu'en réalité, derrière ces deux grands peuples qui ont façonné l'histoire de l'Europe, puisque les Polonais sont responsables de 2 guerres mondiales et que les Italiens sont responsables de la Renaissance italienne et de la falsification du christianisme en catholicisme, eh bien, derrière ces 2 grands peuples se cache en réalité un sémite et un chamite, c'est-à-dire les Cananéens, les descendants de Canaan, en particulier de Nemrod, le roi de Babel, et aussi, derrière les Édomites, eh bien, le frère Ésaü, qui était le frère de Jacob Israël, et le fils de Isaac, le petit-fils d'Abraham. On en apprend des choses chez Pascal Truffaut. On se retrouve bientôt. On continue notre exploration de la sphère de l'Antéchrist. J'essaierai de vous donner de plus en plus de détails sur ce qui va se passer exactement et quel rôle joue qui. Parce que c'est très important, dans les années à venir, d'identifier exactement le rôle qui est joué par chacun des acteurs de la sphère de l'Antéchrist. Vous allez avoir une espèce de nez qui va se former et qui va vous permettre de comprendre si vous êtes des élus, si vous attendez la venue du Mahdi, si vous attendez la venue du Mashiach et si vous attendez la venue du grand pape et du grand monarque à démasquer l'Antéchrist et toute sa sphère de psychopathes qui écoutent, qui parlent, qui bavache et qui veut faire la pluie et le beau temps et faire vivre ou tuer qui il veut. Sauf que ça ne se passe pas comme ça et qu'on va lui faire un magistral droit dans le cul à défaut de cuillère. Et c'est sur ces grossièretés que vous connaissez bien puisqu'elles sont ma marque de fabrique de provocateurs homosexuels que je vous rappelle et de bien dire aux personnes que vous aimez que vous les aimez parce que même s'ils le savent, même s'ils sont sûrs, même s'ils le constatent tous les jours, eh bien il faut absolument dire aux personnes que vous aimez, que vous les aimez. D'ailleurs, on a un message particulier de Mimi Danzai. Moi, j'aime tellement rire que je suis revenu au Brésil et grâce à l'application Meran, petit patapon, ma copine des encodeuses et moi, on vit des orgasmes sexuels qui vont nous mener à l'éveil et peut-être même à la prison. Voilà, c'est dans une économie complètement fermée, avec aucune activité, avec un variant Samba qui est en train d'exterminer toute la population, que je vous laisse, et puis je vous dis à très bientôt, sans doute à demain. Ciao. Started facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard.